Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenue hier la cérémonie de présentation de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs personnalités ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Parmi ces personnalités, les rois et chefs traditionnels et les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le procès des 83 des prisonniers de la crise post-électorale a repris aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan. 5 co-accusés ont comparu ce matin devant la cour. Ils sont accusés notamment de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sûreté de l'État lors des événements de la crise post-électorale. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a assisté à la fin de la première partie du procès. Elle sera entendue dans les prochains jours. La circulation sur le pont Henri-Konan Bédié est effective depuis environ 3 semaines et construite pour apporter des solutions aux embouteillages et faciliter la circulation routière dans la capitale économique. Ce troisième pont répond déjà aux attentes des populations malgré le péage. Nous en reparlerons ce soir à 20 h. La formation des agents enquêteurs sur le niveau de vie des ménages a débuté hier lundi dans la commune de Cocody. Il s'agit de connaître le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire. Ces enquêtes sont conduites par l'Institut national de la statistique et financées à hauteur de 997 millions de francs CFA, nous explique Patricia Omouetia. Exposer les règles de confidentialité des renseignements recueillis. Nous ne sommes pas à un cours d'expression orale, mais plutôt à la formation des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur le niveau de vie des ménages. Sur 2800 agents, 300 ont été sélectionnés. C'est une enquête vraiment qui est très importante pour l'évolution du pays, parce qu'on parle de l'émergence 2020. Alors il faut faire cette enquête pour pouvoir voir les conditions de vie que mènent les ménages en Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de collecter des informations afin d'évaluer la dégradation des conditions de vie des ménages et mesurer l'impact de la crise post-électorale dans certaines localités. Il faut d'abord avoir un niveau minimum de bac. Ensuite, il faut savoir maîtriser l'outil informatique, puisque maintenant, à l'INS, il y a une innovation. Nous ne travaillons plus avec le support papier. Tout ce que nous faisons maintenant dans le cadre de nos études et de nos enquêtes, c'est avec le support numérique. Conduite par l'Institut national de la statistique, INS, cette opération a été régulièrement réalisée de 1993 à 2008. Cette enquête est une enquête par sondage. Ce n'est pas tous les ménages que nous allons visiter. Mais nous allons visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, aussi bien les milieux urbains que le milieu rural des 31 régions plus les 2 districts autonomes, pour que nous ayons le niveau de vie en milieu urbain et le niveau de vie en milieu rural. La collecte des données sur le terrain démarrera à partir du 22 janvier et prendra fin le 20 mars 2015. Hors de la Côte d'Ivoire, les casques bleus de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ont lancé hier conjointement avec l'armée congolaise une offensive contre les rebelles burundais du FNL dans la province du Sud Kivu. En moins de 6 heures, les bases militaires contrôlées par les rebelles ont été récupérées. L'action est saluée par Martin Claubert, le chef de la MONUSCO. La fin de la transition en Centrafrique est officiellement repoussée au mois d'août 2015, ce qui revient à 6 mois supplémentaires. Elle aura donc duré 2 ans. Cela faisait déjà un certain temps que l'idée d'un report avait pris corps, mais il manquait l'accord formel du médiateur Denis Sassou Nguesso pour que la décision prenne effet. Et puis, sachez que pour le vol Air-Asia, les responsables de la navigation aérienne ont été suspendus. L'enquête sur le crash de l'avion d'Air Asia en mer d'Ajava. Il faut dire qu'en plus de la suspension des responsables de la navigation aérienne indonésienne, les autorités ont promis d'agir contre toute compagnie aérienne intérieure en freinant les permis de vol. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'informations. On prend rendez-vous à 20 h pour d'autres informations.